Cérémonie de la bénédiction nuptiale du couple Joberline et Rhys Opanza ce dimanche 12 octobre 2025 en l'église du ministère international Église des vainqueurs en sigle Mièvre. La messe irrélative a été placée sous la tutelle d'Isaac Abanzounou, prophète des nations, docteur des miracles, l'homme des sceaux et orateur principal. À ses côtés, Ursule Abanzounou, la prophétesse, la patronne de la louange, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Quand la sémence porte, les fidèles se rappellent. Illustration avec les Opanza. Ce n'aurait pas été ces déclarations, je ne me mariais pas officiellement. Mais avec les déclarations de l'homme de Sceaux, je me suis présenté devant la mairie. Chose impossible. Dieu a mis sur mon chemin l'homme de Sceaux, qui est aujourd'hui mon père spirituel, qui m'a montré que rien n'est impossible aux yeux de Dieu. Oui, il s'agit du couple Opanza qui, au cours de leur interview, a reconnu les bienfaits de l'enseignement de l'homme des Sceaux, enseignement suivi pendant le séminaire de formation sur la bonne conduite du mariage. Comme qui dirait, le travail de Papa Isaac a produit et produira toujours des fruits. Joberline et Rhys sont l'illustration, la preuve tangible même, la bonne sémence ayant produit ce que les humains attendent des graines sémées, la bonne moisson, le mariage des Opanza. Leur observation et la gratitude méritent un peso d'or. En effet, après la célébration en grande pompe le 10 septembre 2025 du mariage officiel à Brazzaville, aussi, afin de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, Mièvre a été le lieu indiqué par excellence pour la consécration de ce mariage religieux. Cette cérémonie du mariage religieux a consisté à la prière en faveur du couple, à l'enseignement sur le mariage, à la signature de l'acte de mariage, à la bénédiction en question et à la donation des biens en espèces. Média Plus Océan vous propose les morceaux choisis de cette cérémonie.
Un mariage heureux, c'est le thème. Et sous-thème, le but et devoir de chacun dans le couple. Je vais parler rapidement de ce que les époux doivent se faire. D'abord, premièrement, le Seigneur dit dans Genèse 2, 18 à 21, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et qu'il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Donc je définis le mariage comme une union légitime de deux personnes dans les conditions prévues par la loi. Ça, selon la définition universelle. Alors, il y a aussi une deuxième définition, c'est un acte ou une union solennelle entre deux personnes officialisée par un acte officiel ou religion officialisée par un acte de mariage. Le mariage, je peux le définir comme une union sacrée de deux personnes que Dieu a préparées selon sa volonté pour accomplir une mission terrestre et pour préparer les enfants qui viennent de Dieu. Voilà pourquoi nous allons dans Joël 2, verset 26. Vous mangerez et vous rassasierez et vous célébrez le nom de l'Éternel,
votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu ne va plus te confondre au nom de Jésus. Si le mariage est profané aujourd'hui par les païens, dans les divorces, mais selon Dieu, quand on se marie, on ne peut plus se divorcer. Donc, vu la pression même du peuple à cause de l'incrédulité que Moïse avait permis, qu'au moins, à cause de l'infidélité, que le mariage peut se casser. L'homme peut se divorcer avec sa femme. Sinon, selon Dieu, quand on se marie, c'est pour le bon jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Alors, sauf cas d'infidélité, une ou un peut décider de rompre le mariage. Quand deux personnes sont unies, alors ils sont fondés sur le consentement mutuel, impliquant une responsabilité. Si les gens se divorcent parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont aucune considération sur la question de responsabilité. Matthieu 19, verset 6, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne se sépare de ce que Dieu a joint. Amos 3, verset 3, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Alors donc, il faut s'accepter de part et d'autre. Alors, il faut prendre une femme qui est prête à soutenir ta vision. Parce que la femme vient comme l'aide. Et je veux parler ici des objectifs pour un bon mariage. Premier objectif, c'est pour aider. L'objectif que Dieu a créé le mariage. Deuxième objectif, c'est le renforcement spirituel. Le troisième objectif, c'est l'accompagnement dans la vision. Quatrième objectif, c'est pour l'unité. Cinquième objectif, de la production, de la procréation. Donc on se marie pour faire des enfants. Donne-moi un bon amen. Sixième objectif, c'est pour éviter l'immoralité sexuelle. On se marie, tu dois te contenter de ta femme et l'autre doit se contenter de son mari. Dans 1 Corinthiens 7, 2, toutefois vous évitez l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Dans 1 Corinthiens 6, 9, la Bible nous dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères n'hériteront jamais le royaume des cieux. Donc le mariage, c'est pour éviter l'enfer. Donne-moi un bon amen. Parce que tu n'es pas marié, tu vas aller à gauche, à droite, par-ci, par-là. C'est une vie que Dieu n'aime pas. Parce que nous avons nos pensées dans le mariage, mais Dieu a ses pensées. Pourquoi Dieu a donné beaucoup de ordres concernant le mariage? La Bible dit même à Isaïe 55, verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au sommeur et du pain à celui qui mange. Ainsi il en est pour ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc le mariage implique beaucoup de responsabilités, ça veut dire la maturité. Le mariage est reçu, c'est quand les époux découvrent et assurent leurs responsabilités. Même sur le code de la famille, c'est dit, devant le maire qui vous bénit, il vous donne le code de la famille parce qu'il y a des lois à respecter. Et si nous voulons bien suivre question du mariage, il faut aller dans Ephésiens 5, nous allons y arriver. Alors, quelle est la responsabilité donc de l'homme dans le mariage? Ephésiens 5, verset à partir de verset 25 à 33. La responsabilité de l'homme, la Bible dit mari aimons vos femmes. Il n'a pas dit à la femme d'aimer son mari, mais il a dit à l'homme. Mari aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache,
ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres du corps de Christ. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc le mystère est grand. Jésus a pardonné l'Église. Jésus a purifié son Église. Alors que c'est l'Église qui a péché. Il a purifié l'Église par son propre sang. C'est ce qu'on appelle le sacrifice. Donc l'homme doit se sacrifier pour sa femme et pour ses enfants. Aller chercher de loin, apporter le pain, ça veut dire la provision Dieu a donné à l'homme. Mais cela ne signifie pas que la femme ne peut pas s'impliquer ou donner de l'argent si elle en a. Il peut contribuer. Est-ce que tu aimes ton mari? Donc la responsabilité du père, du mari doit être un exemple éduquant les enfants. Si vous voulez voir aussi la responsabilité de la femme, vous pouvez lire dans 1 Pierre, je crois, 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéit point à la parole, qu'il soit gagné sans parole par votre conduite, la conduite de leur femme. Si tu as un mari qui ne prie pas avec toi, tu peux gagner ton mari par ta manière de vivre, la soumission, le modèle de vie que Dieu vous impose. Tu peux gagner ton mari. Alors, n'ayez pas moi dans sa côté. Il faut aller l'église. Maintenant, ce que vous avez manqué mon ban, vous avez respecté, au fil de mon ban, il y a l'église aux oreilles. Parce que le mariage est pris comme l'église, comme Christ a aimé l'église. Vous avez la machine de Salaka, vous avez les ambailleurs de la Christ. Habite sa cabine. À Saladi, ce matin, vous avez la Saladi. Donc, c'est ça le mariage. Quand il n'y a pas l'amour, l'homme doit aimer sa femme et la femme doit se soumettre. Il faut s'entendre, il faut discuter. Il va à tous les dialogue et créer toujours un problème éveillé. Et il faut être honnête dans le mariage. Même dans la gestion d'argent. Salaire de Kalissa, Mobile. Aux autres, on l'a dit, parce que moi, ma chrétien, ensemble, je vais me marier. Au foot, moi, ma nyongo, bon, et tikali pour Paul, et tikali pour payer sa maman, et assigner la poche. Et vous autres, soyez avant. Un père qui sort, qui laisse sa famille affamée, est irresponsable. Et puis, ton pays, qui va jeune, Nagisa, Nagobala, il faut soit mort. Il y a quelqu'un qui fiancé, moi, dans le et l'homme est athée. Banana, na mosala, vous allez avoir moyen s'approcher, na mosala, vous avez papa, na mon dieu, ma copine, na yo. Il y a bénédiction que nous avons préparée, na yo, pour détruire un tout. Il y a une façon de se marier. Quand on est jeune, on vient à l'église, Dieu ne tient pas compte de ton ignorance. Mon Dieu a eu une église, ça déjà pour faire un côté à mon bal, il va le trouver à mon bal. Mais quand tu écoutes la parole, tu enseignes, tu grandis spirituellement, beaucoup de Lucas, pour réparer les cambo, nous avons pas ça qui n'a pas été. Il va là, il y a un moment, il y a un maintenant, pour y aller devant l'Assemblée, on n'a pas compris ça, on va moyen, on a réparé, où il paraît, et ça qui m'a payé. Parce que eux se sont bâtis sans jamais, ils ont la thérapie. Donc, fondement, il n'y a pas des années Jésus, parce que les balles, ils ont la thérapie, ils ont pas de ce qui nous a montré à ça, les balles, les balles, ils ont à côté. Vraiment, c'est l'enfer. L'amour doit être témoigné, non? Il y a des preuves d'amour, non? Ça, c'est le témoignage d'amour. Il y a la ligue. Moi, la batozo, la ligue. Où est les abonnés, pardon? Bon, il est à la preuve, non? On a ligue, on n'est pas même au saladi. On n'est pas même église, même tout. Tout va les sauter. On y est à la ligue. Vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça.
Ce que les Zambés prouvent-le. Il y a des preuves d'amour, non? Bon, les gens dans mon côté. Il y a un pas de frère. Au repas, la soeur, le nom de Jésus. Au repas, c'est Bolingo, Zanango. Témoignage, Yango, Yonana, Batobi, Balena, Simananga. Le bas, amen. Bangona, maman, depuis l'école primaire. La parole est bateau, passant la grandeur. Et bateau, il y a pour la camabinienne. Où ils ont besoin de soutenir. Il y a un nom de Jésus. Pas écouter les énormes. Le bangana zakuna te pardon. Même mangolo na zando basoma na kosoma yo gratuité. Gratuit à bomondé. Au bout d'un moment, on va narrer à Busca hier la tongo. Au bout de moi, c'est naïe, au yé au lambi, après c'est pas clair, n'a que yo comme une galère, yo que des années. Au bout de moi, on va faire une galère. Ma tomate à yo comme la nana, au bout de la main. Eh, le roi, nous devons se référer dans le mariage à Rebecca. Notre bien-aimé Opanzaris Joris et mademoiselle, notre sœur Elion Jorbeline Arisia, ici présent. Alors, en tant que votre père spirituel, je veux passer déjà à l'homme pour lui poser la question. Veux-tu aujourd'hui, à Paris, de prendre maman Arisia, Jorbeline et Léon, mademoiselle, Jorbeline et Léon, comme épouse, et la faire du bien, l'aimer, la protéger et garantir sa vie? Je le veux, papa. On t'a acclamé. Alors, je demande à mademoiselle Elion, veux-tu aujourd'hui prendre comme époux Papa Opanza, le soumettre, l'aider dans sa vision et l'obéir jusqu'à ce que Jésus revienne? Oui, je le veux, papa. Alliance. Alors, c'est pas moi de mettre l'alliance c'est l'homme qui doit mettre l'alliance à sa femme. Voilà. Voici l'alliance. Il a engagé aujourd'hui de se marier avec notre maman qui devient, ce n'est plus mademoiselle, madame Opanzaris. À partir de maintenant, elle devient madame. Donc le nom change, ce n'est plus mademoiselle. Jusqu'au retour de Jésus, elle est madame. Elle est liée à quelqu'un. Ne la regardez plus. Nous la tête, tiens, moi, Nicolo, pardon. Nicolo, les témoins m'appellent, les témoins acclamons pour le roi des rois. Et je vais demander à maman de prendre la bague et le mettre à son mari.
mon mari, devant notre famille et devant notre Père, je te mets cette alliance pour l'éternité. Amen, bien. Seigneur, je l'offre présent devant toi, Seigneur. Bénis-les pour l'éternité. Apporte la guérison. La Bible dit, je les guérirai, je leur donnerai la santé. Qu'ils mènent une vie sans maladie, longévité, une longue vie et les provisions. Bénis-les matériellement, financièrement et spirituellement. Et à partir de maintenant, je déclare, quiconque touche à ce couple, Seigneur, rentre sous la terre. La Bible dit, je bénirai celui qui te bénira et je maudirai quiconque te maudira. Père, à partir de maintenant, tu vas sécuriser leur mariage. La Bible dit que personne ne sait pas ce que tu as joint et que tous observent le mariage parce qu'il est sacré. Merci Père, j'ai ainsi prié. Amen. Donne-moi l'huile d'onction. Laissez d'abord comme ça. Comme ça. Je te bénis. Vous êtes bénis, madame. Au nom de Jésus. Soyez tous bénis. Que tout ce que vous ferez de vous-même puisse parvenir. Ma boque n'a plus non. Moi, je suis à Kosana et Kopamela. La grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu est avec vous. Alors, c'est bon. Vous allez me donner la Sainte Seine. Où Jésus était livré, il prit le pain et rendu à ses disciples. Il disait, mangez ceci est mon corps qui a été livré pour vous. Et il prit la coupe, il rendit grâce, il dit, mangez, buvez ceci est mon sang qui a été livré pour vous. En remission des péchés, et faites ceci en mémoire de moi. Donc à partir de maintenant, vous avez l'alliance avec Dieu. Dans Jean 6, verset 51, la Bible dit, je suis le pain du ciel descendu. Et celui qui mangera ma chair et boira mon sang ne mourra pas, il vivra. Je demeure en lui, lui en moi. À partir de maintenant, Dieu rentre dans votre vie, dans votre histoire. Parce que c'est le fondement du mariage, c'est Jésus-Christ lui-même. Laissez-lui dans votre foyer en première place. Vous verrez comment, vous saurez comment le mariage est facile quand il y a Dieu dedans. Alors, personne. Libala moninga zole kana yopo zo sala prière. Kanenge na zo mona moninga ngape ba ko mona. Il paraît que vraiment moi si là il faut dire à la mairie ce qui est vraiment
et maman aussi. Tu signes et maman signe aussi. Ça n'est pas fini, hein? Maman signe. Maman écoute, il y a pas de quoi ah ouais. Mazati à papa. Le sang. Tout est dit. Donc vous êtes bénis. Maintenant il y a des cadeaux individuels. Amen. Tu as prévu quelque chose, tu te lèves. La main courante de Média Plus Océan. Je suis Jacques Kabaron. Je suis fils du prophète de nation Jules Gama. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous. C'est une institution divine
auquel la participation des parents, la participation de l'église aussi, raison pour laquelle ils ont commencé par la dot à Brazza. Ils ont fait le mariage officiel et aujourd'hui ils sont venus clôturer à l'église parce que sans la bénédiction nuptiale, on peut dire que le mariage est rien et en vain. Ils ont honoré à Dieu, ils ont fait cet acte-là, que toute la volonté, toute la gloire soit rendue au Dieu de Papa Isaac. Donc le Dieu du prophète Isaac aujourd'hui est hautement glorifié parce que le couple riche ont brisé le célibat. Que le mariage soit béni de tous. Félicitations au couple Opanza d'avoir honoré l'église Mièvre, in fine, le prophète Isaac Abanzounou, lequel a désormais le vent en poupe, grâce au nombre de mariages déjà célébrés en cette église pleine de grâce. Que Dieu, le Tout-Puissant, le Maître des ordres, puisse bénir l'homme des sceaux. Vive les mariés, Moninga Abali, Sepela, Loba Amène bien. Longue vie aux Opanza.